quoi dans ton sirop? Donc on a fait un petit sirop, double d'eau par rapport au sucre. Oui. Et puis on a mis une petite gousse de vanille grattée. D'accord. Voilà. Et là, je mets ma Voilà, rhubarbe tu peux les déposer dedans. Donc ça veut dire que ton dessert, c'est quoi exactement? Un genre de sablé fraise rhubarbe revisité un peu si tu veux. On aura bien sûr de la fraise, de la rhubarbe, mais on va prendre du brebis du bout pour amener la note lactée. Super. Et au lieu que le sablé soit au-dessus, en dessous, je veux dire, le sablé il va finir au-dessus. D'accord. Voilà. Là, au niveau de la cuisson, tu fais des gros morceaux de rhubarbe. Le but du jeu, c'est que les bâtonnets soient tendres, mais qu'ils soient encore en bâtonnet. Qu'ils ne soient pas partis en... Pas que ce soit une compote. D'accord. Donc là, c'est bon. Donc oui, c'est rapide. Hein. Ça cuit super vite. Hein. Ouais. Mais c'est assez délicat quand même comme cuisson. Hein. Si tu laisses un peu trop longtemps après... Ça part en compoté et c'est pas ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps, Cédric? On va faire notre pâte? Voilà, on va attaquer notre pâte. Donc pour la pâte, c'est pas compliqué. On met tous les ingrédients dans la cuve, on fait tourner et on fait reposer. C'est une pâte... Alors, c'est une pâte sucrée sablée. D'accord. Mais c'est plus une pâte sucrée que sablée. D'accord? Mais en texture, tu veux quelque chose comme le sablé? Voilà, quelque chose de croustillant. D'accord. Mais pas trop sucré. Voilà. Donc on va mettre du sucre glace. D'accord. De la farine. Oui. Ça, c'est du type 55. D'accord. Voilà. Une chose très importante dans une pâte, c'est du sel. Donc ta petite pointe de sel. Voilà, 3 grammes quand même. Ensuite, on y met une poudre d'amande. Et on va terminer par des œufs et du jaune d'œuf. Voilà. Je mets ça? Oui. Vraiment, on met tout d'un coup. Hein. Voilà, On c'est l'avantage de cette recette. Voilà. Et puis on va laisser le robot travailler. Et on va le laisser faire son travail. En sachant que ça, de toute façon, je le fais avant. Voilà, ça tu le fais avant. Attends. Donc là, tu vas ajouter ton beurre. Voilà. Parce qu'il faut que la pâte repose. D'accord? On va la mettre... On va faire une boule. D'accord. Et on va la laisser reposer. Ok. Et ensuite, on va la détailler. Ah, on la détaille et on la cuit ensuite. Voilà. Bah, tu vois, la pâte s'est formée. D'accord, donc là, c'est bon. Voilà. On arrête. On arrête. Et on va la laisser reposer 1 heure ou 2. Voilà. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je vais... Eh ben, tu vas nous préparer la petite panna cotta de chèvre. D'accord. De brebis. Voilà. Donc, ça et ça, je prends. Voilà. Donc, il nous faut du brebis du bout, un peu de mascarpone pour amener un petit peu de richesse et de la gourmandise. On va prendre 100 g de brebis. Tu essaies de ne pas prendre trop de liquide. Voilà. 100 grammes. Hein. Oui, c'est bon. Ouais, ça va. Ouais, ça va, ça va. Et voilà. le brebis en dessert, on va vraiment en sentir beaucoup. Alors, le brebis, c'est comme une faisselle de vache. C'est pas prononcé, c'est pas du chèvre. Si on avait une faisselle de chèvre, là, on aurait été quelque chose sur une typicité. Là, on est plus sur quelque chose de frais. Pourquoi tu es parti sur du brebis? Tu aurais pu prendre sur un fromage blanc? Pour amener un peu d'originalité et puis pour travailler avec les producteurs du coin. Mais j'ai dû faire de la faisselle de vache aussi, mais voilà, c'est plus ordinaire. Donc la mascarpone, voilà, tu mets dedans, voilà, comme ça. On va prendre un tout petit peu de brebis, on va mettre dans une petite casserole, voilà. Ensuite, on va mettre notre miel. D'ailleurs, dans toute ta recette, il n'y a pas beaucoup de sucre quand tu réfléchis. On cherche plus la finesse que le sucre. Après, si c'est pour avoir... Et l'acidité. L'acidité, elle va être amenée par la rhubarbe et un tout petit peu par les fraises. On va aller faire chauffer ça. D'accord. Et dedans, on y mettra notre gélatine qu'on aura préalablement ça marche. Trempée. Donc, on va sur le chaud. Vas-y, tu mets sur la plaque. Donc là, je mélange. Le but, c'est faire fondre et mélanger ensemble. Mets-le un peu plus sur le milieu de la plaque, tu auras plus de chaleur. Pour bien que ça fonde. Voilà, donc là, je vais mettre la gélatine. Et là, je mélange ensemble. Voilà. Et là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? C'est bon, ça te va? Ouais, on va mettre dans l'appareil principal. Pose ta gélatine là, voilà. Tu veux que je mette un petit coup de fouet? Alors, voilà, il faut mélanger le mascarpone et puis le brebis. Mélanger l'ensemble. Et ensuite, on détaille la pâte, on la cuit. Oui. Et puis, on n'a plus qu'à dresser. Voilà. Après, il faut quand même qu'on fasse un petit coup le coulis de... le coulis de fraise. Le coulis de fraise et qu'on passe au montage. D'accord. Alors, il y a encore une petite chose qu'on n'a pas incorporée là. Dis-moi. On va mettre un petit zeste citron vert. D'accord. Histoire d'amener un petit peu de peps. Ouais.
brebis qui vient faire qui vient assembler la rhubarbe et la fraise. Ce que j'aime bien, alors déjà, tu as effectivement l'acidité, le côté fruité, la rhubarbe, le côté lacté. Et quand je le mange, tu sais, ça me fait penser à mon enfance, tu sais, quand on faisait des fraises avec de la chantilly écrasées. Et tu remuais comme ça, ça a ce goût-là et c'est top. C'est top, c'est vraiment très très bon. C'est pas trop sucré, fruité, c'est vraiment excellent. Puis le mariage, fraise rhubarbe, ça match quoi. Il n'y a pas de... Voilà, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Merci beaucoup Cédric pour cette journée. C'était avec plaisir. On a passé un bon moment, on a beaucoup rigolé, pas comme d'habitude. Hein, voilà. On s'ennuie pas. C'est le but du jeu. On a bien mangé surtout.